Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Stéphanie. Comme vous pouvez voir, j'ai retrouvé en grosse partie ma voix. Je suis encore un peu enrouée des fois, mais ça va beaucoup mieux. La vidéo que j'ai pour vous cette semaine, c'est une rétrospective sur mon année 2024 pour tout ce qui est de mes projets de tricot, crochet, couture. J'ai comptabilisé un peu tout qu'est-ce que j'ai réussi à finir par catégorie, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé, tout vous sortir ces petits éléments-là, puis vous montrer mes objets terminés de 2024 que j'ai encore avec moi. Donc, on va commencer. Je me suis pris des notes. OK. En premier, je vais revenir un peu sur les objectifs que je me suis fixés pour 2024. Un de mon plus gros objectif, c'était de faire des vêtements pour ma garde-robe. Puis, je voulais aussi terminer ma couverture Bahama. Donc, j'ai atteint un objectif sur deux, ce qui est déjà bien. Puis, pour les vêtements, j'ai réussi à me faire 6 vêtements. Puis, vêtements, je veux parler soit de chandail, de t-shirt, de cardigan. Je parle pas des bas ni rien. Là, je les ai mis dans une catégorie plus accessoires. Donc, j'ai terminé 6 vêtements au cours de 2024. 2 t-shirts, 2 camisoles et 2 cardigans. C'est tous des vêtements que j'ai faits pour moi. On va commencer. Mon premier, c'est mon Dingley-Dell de Isabelle Kramer, que j'ai fait avec la laine de Hidden Palm Yarn, qui est une compagnie québécoise. C'est des kits de mini que j'ai utilisés pour faire ce t-shirt-là. Je vais aller le mettre, puis je reviens. OK, donc voilà mon Dingley-Dell. Je l'aime vraiment. J'éloigne full le micro, désolé. Je l'aime vraiment, j'aime comment il tombe. Je l'aurais peut-être fait un petit peu moins grand, mais j'aime le porter, je suis confortable dedans. C'est ce qui est le plus important au bout de la ligne. Je fais juste attention aussi au niveau du V, là. J'imagine que si j'aurais fait une grandeur en dessous, j'aurais été un peu plus confortable. Mais il n'est pas indécent ni rien, là. Mais je fais juste attention. Comme là, on voyait un peu ma brassière, mais c'est ça. J'aime le dégradé de couleur. Ouais. Il a été long à faire parce que c'est un t-shirt qui est fait avec de la laine fingering. C'était mon premier vêtement, donc j'ai eu des faux départs et tout ça. Mais je suis vraiment contente de, de mon objet terminé. Le prochain vêtement que j'ai terminé, si je ne m'abuse, c'est ma home camisole. J'allais l'enfiler, puis je vous OK. Donc, voici ma home camisole par K3. Je l'ai jamais portée depuis que je l'ai terminée. Je l'avais déjà commencé puis défaite parce qu'elle était trop grande. Mais même là, même repris, est encore vraiment trop grande. Vous voyez, si le V est vraiment au centre des bras, ça cache pas
bien la bretelle, pas la bretelle, mais la brassière. Euh, Pas que ça me dérange vraiment dessous des bras, mais je sais pas, tout le reste, oui. Euh, En écoutant le podcast de Whitney hmm, je me souviens plus du nom de la chaîne, je vais l'inscrire dans le vidéo, dans le bas du vidéo. Euh, je pense que mon erreur pour ce projet-là, puis même pour mon DLDL, puis d'autres projets, c'est quand que je prends ma mesure de buste, ça fait que c'est beaucoup trop grand. Les vêtements sont vraiment beaucoup trop grands. Je devrais prendre comme le haut du buste au lieu du buste seulement parce que ça fait que les vêtements, si je me fie vraiment seulement à la mesure de mon buste, c'est là que les vêtements sont vraiment grands. Même chose pour le Dale. Euh, Puis mon season cardigan aussi, j'ai ce même problème-là. Et je devrais vraiment plus avoir une mesure dans le haut du buste pour trouver ma grandeur. Puis soit faire un ajustement après pour le buste ou je sais pas, mais dans les prochains chandails ou camisoles que je vais faire, je vais essayer de faire ça, de mesurer le haut du buste au lieu de seulement juste le buste. Euh, Ça va peut-être aider à régler mon problème pour des patrons comme ça, là, que c'est vraiment trop grand. Euh, donc, ça, c'est vraiment. Je pense pas que c'est la faute du patron ni rien. Euh, mais c'est ça, c'est la façon que mon corps est fait. J'ai pas pris les bonnes mesures pour avoir une camisole qui me fait bien. Mais c'était le deuxième. Non, ben j'avais commencé Season Cardigan avant, là, mais c'était dans les premiers vêtements que je me fais, donc j'apprends, c'est normal. Je sais pas, je vais peut-être essayer de. Pas tout de suite parce que j'ai déjà défait et recommencé une fois, mais je vais peut-être essayer de euh, la défaire, la frogger, puis de recommencer éventuellement pour avoir un vêtement dans lequel je vais être plus confortable. J'ai encore une balle de laine de la Bernat Softy Cotton euh, que j'ai pas utilisée, plus techniquement, je devrais avoir amplement, surtout si je veux que ça vienne faire juste un peu plus petit. Euh, donc, je devrais avoir juste assez de laine déjà avec ce que j'ai ici. Euh, donc, voilà pour ma home camisole. Et je pense que je me souviens pas si c'est le Sana Cardigan ou le Anchor Summer Shirt que j'ai fini après. Je vais prendre un Anchor Summer Shirt. De toute façon, c'est pas vraiment en ordre, dans un ordre quelconque. Euh, je vais prendre le Anchor, je vais aller mettre le Anchor Summer Shirt, puis je vous reviens. Donc, voilà le Anchor Summer Shirt. C'est un autre que je suis vraiment contente. J'ai rien à redire. Je l'ai porté euh, beaucoup dans le petit voyage que j'ai fait en Ontario cet été. Puis même à mon retour aussi. Il est super confortable. Je me sens bien dedans. Je trouve qu'il tombe bien. Euh, j'ai vraiment rien à redire sur ce patron-là. Il a été... euh, j'ai Ici, j'ai fait une erreur, mais je trouve que ça fait vraiment joli, là. Ça devrait pas faire ces petites euh, œillets-là, mais je trouve que ça fait un beau petit détail au final. Euh, Sinon, le reste, ça a vraiment bien été.
Encore là, la laine que j'ai utilisée, c'est la Bernat Softy Cotton. Euh, donc, ça fait un chandail qui est vraiment confortable. Puis, ouais, j'ai vraiment rien d'autre à dire sur celui-là. Euh, J'allais mettre mon Sana Cardigan. Je vous reviens. Donc, voilà mon Sana Cardigan. Euh, je dirais que c'est, avec le Anchor Summer Shirt, je pense que c'est dans mes deux vêtements que j'ai le plus porté cette année. Euh, J'aime vraiment beaucoup le beau détail de dentelle. La laine que j'ai utilisée pour le Sana Cardigan, c'est la coton crème de Loops and Thread qui est malheureusement discontinuée. Il y a- je n'avais, il m'en restait de ma couverte de santé mentale que j'ai fait, euh, que j'ai terminé début 2024. Mais il m'en restait pas assez, fait qu'il a fallu que je défasse une partie de ma couverte pour aller chercher à la laine. Mais je regrette pas parce que je suis vraiment contente du cardigan, puis il tombe super bien. J'ai eu quelques difficultés. Je n'ai parlé un peu plus là, dans le podcast que j'ai fait quand je l'ai terminé. Euh, j'ai eu des petites difficultés au niveau du patron, mais j'en referai un, honnêtement. J'aime vraiment comment il tombe. Puis j'essaierai peut-être un à manche longue aussi. Euh, oui, je recommande le patron malgré les, les difficultés que j'ai eues à certains moments. Euh, c'est vraiment, j'aime beaucoup mon objet terminé. Le prochain, c'est mon Love Letter Top. Je vais le mettre, puis je vous reviens. Je pense que j'ai oublié de dire le Anchor Summer Shirt. Ici, c'est de Petite Net. Le Sana Cardigan, c'est de Rebecca Clow, qui est de Créabéa. Le Love Letter Top, c'est de Veronica Lindbergh, qui est Kutovaka. Euh, je l'ai faite dans la laine Kotlin de Netpix. C'est vraiment une belle camisole avec vraiment un beau détail de dentelle jusqu'en bas. C'est facile, je la trouve vraiment facile à porter. J'étais distraite. Bon, j'ai pas eu vraiment, en fait, j'ai pas eu vraiment l'occasion encore de la porter beaucoup parce que je l'ai terminée euh, au mois d'octobre, si je ne m'abuse. Donc, c'est vraiment plus une petite camisole d'été. Mais je suis vraiment confortable dedans. Elle tombe bien. J'ai hâte de voir là, comment que je vais pouvoir je vais l'utiliser l'été prochain. Euh, ouais, j'ai vraiment rien d'autre vraiment à dire. Ça, j'ai pas eu l'occasion de la porter vraiment. Donc, mon dernier objet terminé, c'est mon Season Cardigan de Ozetta. Donc, voilà mon Season Cardigan. La laine que j'ai utilisée,
c'est la Bernat Premium Tweed, la couleur Aran, si je me trompe pas. J'ai vraiment aimé le projet, toute la construction, tout ça. J'ai appris vraiment beaucoup en faisant ce cardigan-là. Puis il est fait en half fisherman ribs. Mais encore là, il est vraiment, vraiment trop grand. C'est un autre que je comprends pas vraiment. Mais pas je comprends pas, là. Il est vraiment fait très, très grand. Je l'utilise quand même, je le garde dans mon bureau justement. Puis quand j'ai froid en travaillant, je vais l'enfiler. Je l'ai pas porté vraiment à l'extérieur de la maison. Euh, il, il fait vraiment oversize. Il est pas laid ni rien. Je suis contente de mon objet terminé. Euh, mais c'était juste pas l'idée que j'avais en tête quand je l'ai terminé. Mais j'aimerais vraiment m'en refaire un autre plus petit. Je me souviens pas quelle tâche j'ai faite, mais je l'ai noté, donc je vais revalider. Mais oui, mon season cardigan. Je vais juste remettre mon t-shirt, puis me rasseoir, puis je vais pouvoir vous montrer mes prochains projets. Donc voilà pour les vêtements que j'ai terminés. La prochaine catégorie, c'est les accessoires. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est bas, chapeau et mitaine. Ça inclurait aussi châle, etc. là, dans foulard. Euh, mais c'est les trois catégories d'accessoires que j'ai, donc bas, chapeau, mitaine. Donc, j'ai fait 10 accessoires au courant de 2024, séparés par ces catégories-là. Donc, 6 bas, 2 chapeaux et 2 paires de mitaines. Les mitaines, c'est les Rainbow Connection Fingerless Mid de Kate Litton. Je vous ai montré dans mon dernier bavardage du week-end celle que j'ai faite pour ma sœur. Donc, j'en ai offert une paire de mitaines en cadeau, puis la deuxième, c'est celle-ci pour moi. Les chapeaux, j'en ai terminé 2. Euh, Au début de l'année, c'était le Musselburgh Hat de Isolda Teague que j'ai terminé pour ma sœur. Et le Alpine Bloom Hat que j'ai terminé pour moi. Et j'ai pas fini encore de rentrer toutes mes bouts de laine, mais donc, en plus d'être le premier chapeau que je faisais pour moi, c'était mon premier essai à faire du stranded colorwork. J'ai essayé de trouver les différents termes de colorwork, jacquard, parce que en anglais, il y a le stranded colorwork, il y a le mosaic colorwork, il y a l'antarsia, fair isle. J'essaie de trouver les différentes euh, traductions en français, puis je suis pas arrivée à mettre les mains dessus. Donc, si quelqu'un les connaît, puis voudrait me les inscrire dans les commentaires, j'apprécierais.
Mais ça, c'est fait, c'est du Stranded Color Work. Donc, on travaille les deux couleurs en même temps, puis on alterne, puis on tient la couleur qu'on n'utilise pas à l'arrière. Donc, c'était mon premier projet avec cette technique-là. J'ai vraiment adoré. Euh, donc, ça, c'est pour les chapeaux. Puis, pour les bas, des 6 paires de bas que j'ai faites, j'en ai offert 3 en cadeau. Puis, j'en ai gardé 3. Les 3 que j'ai gardés, il y a les Sockful Dumbledore de Kate Litton. C'est des, c'est des mini câbles qui sont faits euh, il y a un tutoriel qui nous montre à faire ces câbles-là sans aiguille de câble. Mais c'était ma première expérience à faire des câbles avec cette paire de bas-là. Ensuite, il y a eu les Ribbit Sock de Céline. C'est un talon différent aussi que j'ai dans ce patron-là que j'ai fait. Euh, et les derniers, c'est les Autumn Fire Sock. Euh, avec ces bas-là, j'ai appris aussi. C'est la première paire de bas que je faisais en commençant par les orteils. Euh, donc, j'ai essayé. Ces paires de bas-là m'ont permis d'essayer vraiment toutes les nouvelles techniques. Euh, les câbles, des nouveaux talons. J'ai aussi dans les bas que j'ai offert en cadeau, j'ai utilisé le Vanilla Ice de New Black, euh, le talon. Euh, donc, ça, ça m'a permis vraiment de toucher à plusieurs nouvelles techniques, essayer des nouvelles choses. J'ai essayé aussi pour ces bas-là, le Fish Slip Kiss Heel. Euh, donc, à travers c'est ça, plein de nouvelles techniques utilisées. Donc, de mes 10 accessoires, j'en ai offert 5 en cadeau. Ma dernière catégorie, c'est ma catégorie autre. Puis là, j'ai oublié de prendre. Ok, ça sera pas long. Donc, dans ma catégorie autre, j'ai inclus qu'est-ce qui n'était pas vêtements ou accessoires. Euh, j'ai 3 objets terminés dans cette catégorie-là. Un, comme un espèce de sous-verre, c'est les Sakura Coaster que j'ai fait au crochet avec de la Bernat Andy Crafter, je crois. Je l'ai fait en une soirée. Il y a ça. Il y a pardon. Il y a ma couverture de santé mentale aussi, que techniquement j'ai terminé au début de 2024.
Mais comme je l'ai mentionné quand j'ai parlé un peu de mon Sana Cardigan, c'est la même laine que j'ai utilisée pour faire ma couverture. Puis le blanc me servait à faire le, j'ai un carré par mois pour ma couverture de santé mentale. Puis une blanc me servait à faire la dernière bordure pour chaque carré, à les joindre ensemble, puis à faire la bordure aussi finale autour de tous les carrés, une fois que j'avais terminé ma couverte. Euh, puis, mais puisqu'il me manquait de laine pour faire mon Sana Cardigan, j'étais allée piger dans ma couverture de santé mentale, donc je l'ai défaite pour aller chercher la laine blanche. Euh, Puis je l'ai remplacé, la coton crème, par la Loops and Threads euh, coton classique. Je pensais au début utiliser la coton classique pour mon Sana, mais la différence de couleur est quand même assez marquée. Ça me dérangeait pas dans la couverture, mais sur un cardigan, ça aurait été un peu plus marqué. Puis euh, la coton classique est vraiment moins douce que la coton crème. Donc c'est ça. J'ai pas j'ai terminé de rejoindre euh, mes mes carrés ensemble, mais j'ai pas terminé de refaire la bordure qui entoure toutes mes carrés. Euh, J'en suis à faire mon premier tour en blanc. Je pense que j'en faisais au moins deux, si c'est pas trois. Puis après ça, je faisais un tour avec toutes mes couleurs. En tout cas. Euh, donc, elle a comme été terminée en 2024, redéfaite en 2024, puis là, faut que je la retermine. Euh, mais c'est ça. Et je la compte quand même comme un objet terminé en 2024 parce que pour moi, elle a été terminée en 2024, même si je dois refaire juste refaire la bordure. D'après moi, si un après-midi, si je me concentre là-dessus, je devrais être capable de le terminer. Donc, je vais regarder sortie parce que je l'avais serré. Euh, je vais regarder sortie pour la terminer, re-terminer. Puis, je vais faire... c'est ça, je la compte quand même comme un objet terminé en 2024. Le dernier objet terminé de ma catégorie haute, c'est une peluche. C'est mon Emotional Support Chicken que j'ai fait pour ma sœur. J'ai inséré une photo. Euh, donc, de cette catégorie-là, des trois objets terminés, j'en ai offert un en cadeau. Fait sur les 19 objets terminés de crochet au tricot, euh, j'en ai offert 6 en cadeau. Euh, dans mes autres objets terminés qui sont pas crochet ou tricot, j'ai commencé à faire de la broderie cette année aussi. Et j'ai terminé le premier. J'ai trois patrons de broderie comme ça qui est pour aussi apprendre à faire différents points en broderie. J'ai terminé le premier ici, je pense le 29 ou le 30 décembre. Euh, donc, je suis vraiment contente. Je trouve ça vraiment cute, là, avec les petits champignons et tout ça. Euh, donc, je compte ça comme un objet terminé. Euh, Cette année, je me suis fait aussi différents sacs de projets. Euh, Celui-là, vous l'avez pas vu encore parce
que je l'ai faite courant de la semaine passée. J'en ai fait 2 nouveaux. Il y a lui. J'aurais aimé les terminer avant Noël pour pouvoir les utiliser un peu plus, mais je vais les avoir pour l'année prochaine. Donc, il y a lui avec le petit chat de Noël. Puis, à l'intérieur, c'est des petites lumières de Noël. Et celui-ci. Puis, à l'intérieur, c'est ce motif-là. Donc, c'est deux. Les deux tissus je les ai trouvés au Walmart. C'était un paquet de tissus qui venaient ensemble. Là. Il y avait ces deux tissus-là, les deux de lui, puis un autre qui ressemble à lui, mais le fond est vert forêt. Donc, j'ai découvert ce motif, ce patron de sac-là. Je pense que techniquement, c'est un sac cosmétique. Je vais le joindre aussi dans la boîte de description de vidéo, mais j'aime vraiment la façon que ça tient ouvert, les barres se replient pour pas que le zip frotte sur la laine. C'est sûr que c'est pas pour des gros projets, mais j'ai mis ma camisole Idune est dans un sac comme ça, puis j'ai aucun problème. Des paires de bas aussi. Quand je faisais mes mitaines, mon chapeau, je les avais pas encore, mais différents projets que j'ai mis dans des sacs comme ça, puis j'ai eu aucun problème. Puis là, en ce moment, Anna, je me suis fait offrir. Je me suis fait offrir. On m'a offert. C'est mieux, hein? Des, des projets de Pointe-Croix. J'en ai déjà fait il y a plusieurs années. Donc, c'est le fun de retomber là-dedans aussi. Ça fait différent. Là, il a l'air bizarre, là, mais c'est supposé. L'image finale, ça va être un petit mini. Puis, ça, je le garde dans un sac comme ça, puis c'est parfait, là. Vraiment. Là, un autre motif de sac que j'ai fait pour la première fois cette année. Pardon. C'est le sac comme ça. C'est le premier sac que je faisais drawstring de même. Il contient vraiment bien. Je viens de les sortir, là, je les ai mis dans un autre panier, mais j'avais toutes mes carrés pour la couverture Last Dance on the Beach de la semaine 1 à la semaine 8, 9, 8, parce que j'ai pas fini 9. Il rentrait là-dedans, il commençait à être pas mal plein, là, mais quand même 4 carrés par semaine. Donc, il contient quand même bien. Puis, je m'étais fait une petite poignée comme ça que je peux enlever aussi. Donc, je suis plus capable de la remettre. OK. Donc, ça, c'est un autre modèle que j'ai fait. Puis, je me suis fait aussi, je vous l'ai déjà présenté pas mal en détail, mais un petit sac comme ça. Qui vient à s'ouvrir comme ça avec j'ai 2 pochettes zippées au centre.
j'ai des petites pochettes de chaque côté. Puis, entre mes deux pochettes zippées, je glisse mes ensembles Chagou de shorty. Euh, Puis, je me suis acheté des petits... ils appellent ça des porte-clés sur Amazon, là. Mais c'est des petits câbles en métal qui viennent se visser comme ça pour faire un rond, puis j'accroche mes marqueurs dessus. J'en ai pour différents types de marqueurs. Désolée, mon micro a coupé à la fin. Mais c'est ça, je montrais juste que dans le fond, j'ai d'autres types de marqueurs ici. Les marqueurs que j'utilise comme début de tour, des marqueurs de progrès, et des marqueurs en poudre. Bref, ça, puis je garde des câbles pour essayer ou mettre des points sur attente, puis différentes choses. Donc, je m'étais fait cette petite trousse-là pour... Parce que j'en ai une plus grosse que j'utilise, qui a toutes mes aiguilles, tous mes crochets dedans. Mais ça, je garde dans celle-ci soit si pour un projet, je dois changer de taille d'aiguille, ben je garde la taille d'aiguille que j'utilise pas pour le moment euh, dans ce sac-là que je garde proche de moi. Puis des crochets aussi que je pourrais avoir de besoin pour rattraper des maillots, peu importe. Donc, c'est un autre sac que je me suis fait à, dans mes projets de couture. Je vais voir mes notes. OK. Je veux juste mentionner rapidement les laines que j'ai utilisées cette année que j'ai bien aimées. Il y a la Bernat Softy Cotton que j'ai utilisée pour mon Anchor Summer Shirt et ma home camisole, même si j'ai pas porté ma home camisole, euh, euh, que j'ai beaucoup aimé pour mon Anchor Summer Shirt. Je l'ai porté plusieurs fois, puis j'étais vraiment tout le temps confortable là-dedans. Donc, pour une laine qui est plus abordable, c'est vraiment plaisant. Il y a une bonne quantité de coton dans cette laine-là, donc ce qui fait que ça aide à faire respirer, même s'il y a un petit pourcentage d'acrylique. Euh, une autre, c'est la Knitpicks Gloss. J'ai essayé la Gloss Fingering puis la Gloss Decay. La Gloss Decay, je l'utilise actuellement pour faire mon Arctic Light Sweater de Veronica Lindbergh. Puis la Gloss Fingering, je l'utilise pour faire ma camisole Eden. C'est sûr, je l'ai pas portée encore vraiment, mais pour travailler avec, je la trouve vraiment super. Elle est douce, j'ai pas de problème que la laine split ni rien. Euh, donc, à date, c'est une autre que j'aime beaucoup. Il y a les Caron Blossom Cake que j'utilise pour faire ma Bama blanket. Euh, Encore là, il y a un bon pourcentage de coton dans cette laine-là. Puis elle est quand même très abordable. Ça vient en gros gâteau pour prix régulier. Je pense qu'il y a 14,99. Mais je vais me faire une camisole en utilisant cette laine-là. Donc, je vais pouvoir vous revenir pour
quand on la porte comme ça, quand on l'utilise pour faire des vêtements, qu'est-ce que ça donne, mais pour faire la couverture, elle est vraiment super, elle est pas encore là, c'est pas une ligne qui est splittée ni rien, donc je la recommande aussi fortement. Une découverte pour moi cette année dans euh, c'est de la fiber que j'utilise pour faire mon pressed flower shawl. Euh, J'adore les couleurs que j'ai juste designer en tête, là, mais c'est Dyer euh, que, que, qu'elle utilise pour faire ses laines. Euh, les deux que j'ai pris, c'est ça, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, mais j'avais déjà été voir sur son site, puis je suis retournée voir aussi depuis. Puis elle a vraiment un œil pour les couleurs que j'aime puis qui m'interpellent. Euh, Puis je l'ai rencontrée en personne, la propriétaire de Lab Fiber. Euh, Quand que j'étais en Ontario puis que j'ai été faire au Festival de l'Aisne. Puis elle parle français. Je crois qu'elle est située en Ontario, mais elle vient peut-être du Québec, je sais pas. J'ai pas eu une longue discussion avec, mais elle m'avait entendu parler français, donc quand que j'étais allée payer pour la laine et que je prenais, elle avait discuté avec moi en français, donc je crois pas qu'elle est au Québec, donc je veux pas dire que c'est une compagnie québécoise, mais canadienne tout au moins. Euh, Puis c'est ça, si vous cherchez de la laine spéciale pour un projet, je vous recommande vraiment d'aller voir son site. Euh, j'ai d'autres euh, euh, compagnies québécoises, ben pas québécoises, mais canadienne, tout au moins que j'ai découvert aussi là-bas. Mais j'ai pas encore travaillé avec la laine, donc je vais en reparler probablement en 2025 quand je vais refaire ma rétrospective 2025, puis je vais avoir travaillé à ce moment-là avec la laine. Euh, donc ça, je, je, j'ai hésité à le mettre ou non, mais je sais que j'en ai déjà parlé. Euh, il y a une laine que je rachèterais plus, puis que je veux plus travailler avec. Euh, c'est la Prolana Bamboo Sock. C'est la ligne que j'ai utilisée pour mes Dumbledore Socks puis mes Ribbit Socks. Euh, j'ai pas adoré mon expérience. Elle se mélangeait tout le temps. Elle créait des nœuds tout le temps. Euh, je sais pas si c'est avec la façon que je travaille ou que je tricote qui causait ça. Mais avec l'expérience que j'ai eue, j'ai deux couleurs. Là. Il y a le bleu aussi, là, des Rabbit Socks. Euh, Ça m'a pas donné le goût de recommencer. Donc, euh, c'en est une que personnellement je rachèterais plus. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise laine, mais pour moi, ça fonctionnait pas super. Euh, Sinon, cette année, euh, il y a, il y a des marqueurs, les marqueurs de progrès, j'en ai acheté quelques-uns, comme ma collection de Petit Prince, aussi d'abeilles. Euh, mais pas que j'ai découvert, là, mais chez Michaels, ils ont une section pour les bijoux. Puis, ils ont plusieurs petits
petits charmes qui sont déjà sur des lobster claws. Donc, ce fermoir-là. Puis, j'ai commencé à les acheter, puis à les utiliser comme marqueur de progrès parce que, au final, c'est la même chose que ceux que je prends qui sont un peu plus dispendieux. Puis je me suis mis aussi à acheter des paquets qui n'avaient pas nécessairement la pince Lobster Claw, mais j'ai acheté un paquet de pinces euh, que je suis venue accrocher moi-même pour me créer des petits marqueurs comme ça. Dans le fond, j'utilise une pince comme ça. Ça, c'est un petit paquet avec plein de Lobster Claw que j'ai pris sur Temu. Puis encore une fois, ben ça c'est sur Temu, mais il y en a aussi au Michaels. Mais j'en ferai pas de Noël. Donc, c'est un petit charme que j'ai pris. Puis j'ai attaché une Lobster Claw sur le dessus. Je vais vous montrer, là. Quand même un bon paquet, là. Je pense que c'était 2 ou 3 $ sur Temu. Les différents petits. Ça, c'est toute une collection de Noël, là. Puis, en cherchant des petits charmes sur Temu, je suis tombée sur cette collection-là aussi. Plein de petits gnomes pour différents événements, l'Halloween, Pâques, Saint-Valentin, Saint-Patrick. Je pense que c'est Thanksgiving. Ou Halloween, ça peut faire les deux. Mais je trouve que lui est plus Halloween. Et aussi pour la fête des États-Unis, le 4 juillet. C'est peut-être jour de l'an. Je sais pas. Mais c'est ça, je vais me faire mes propres petits marqueurs de progrès. Ça se fait bien avec ces pinces-là. Donc, c'est une autre chose que j'ai commencé à faire aussi cette année. Je pense que ça fait le tour pour ma rétrospective 2024. Euh,
je regardais mes notes. Là. Je vous ai parlé pas mal déjà aussi des nouvelles techniques que j'ai appris au courant de l'année, soit faire des câbles avec en premier les Dumbledore Sock, oui, mais aussi là avec mon article light sweater, euh, la dentelle que j'avais pas tricoté auparavant, puis là avec le Sana cardigan, puis le love letter. Euh, j'ai découvert que j'aimais beaucoup ça. J'aime aussi faire des câbles d'ailleurs. Euh, le color work avec le Alpine Bloom Hat et qui est Stranded Color Work, puis mon Press Flower Shawl qui est du mosaïque. Euh, encore là, c'est deux techniques que je découvre puis que j'aime beaucoup. Puis j'en oublie sûrement d'autres, mais euh, je trouve que ça a quand même été une bonne année. euh, j'en ai regardé déjà des vidéos d'autres personnes qui disaient bon ben voici tout qu'est-ce que j'ai tricoté durant 2024, puis il y avait une pile à pu finir de chandail de trucs. Puis au début, je me sentais pas mal, mais comme que j'ai pas été assez productive, que je suis pas assez vite, que j'ai vu que j'en ai moins, j'ai 6 vêtements. Mais si je regarde ça, j'ai quand même fait 19 objets au courant de l'année. C'est pas rien. Puis j'en ai en cours en ce moment. Euh, puis faut quand même pas que j'oublie, j'ai commencé à tricoter. euh, Ça fait un an, au mois de juin, je pense, 2024. Donc ça fait un an et demi. Euh, puis je veux pas me sentir mal ou pas correct parce que je produis pas assez, je finis pas assez vite mes projets. Euh, ça reste que tout ça, c'est un passe-temps, puis il faut que ça reste plaisant, puis ça l'est en ce moment, donc je veux pas mettre cette pression-là, mais ça, du coup, quand je voyais toutes les vidéos d'objets terminés pour 2024, j'ai comme eu je suis pas à la hauteur, mais, mais c'est ça, j'ai encore beaucoup de plaisir à faire ça, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir, à essayer. J'ai tout plein de projets que je veux faire, que j'ai euh, qui sont dans les à venir. Euh, puis j'ai oublié de dire, j'ai regardé aussi pour mes vidéos, j'ai fait 50 vidéos en 2024. Euh, Donc, presque un à toutes les semaines. Je sais qu'il y en a que j'ai skippé il y a eu un bout de temps que j'ai fait des vidéos 2 semaines. Euh, mais il y a eu au début de l'année, des fois, je faisais 2 vidéos par semaine. Euh, fait que c'en est un presque toutes les semaines. Euh, puis j'ai beaucoup de plaisir encore à faire ces vidéos-là. Puis des fois, j'ai comme le syndrome de l'imposteur, que je devrais pas être la personne à faire ces vidéos-là. Mais j'aime pouvoir partager mes projets, j'aime pouvoir faire découvrir des choses que je découvre moi aussi. Puis, je veux vous remercier vraiment de tout mon cœur pour tout le support que vous m'apportez. Euh, Depuis quelques mois, j'ai de plus en plus souvent des commentaires sur mes vidéos. Euh, Ça me fait vraiment
plaisir de pouvoir vous lire, de pouvoir interagir avec vous, puis de voir que vous écoutez mes vidéos, ça me fait vraiment chaud au cœur. Pour moi, ça reste un moyen de pouvoir partager des projets sur lesquels je travaille, de pouvoir en parler avec des personnes qui comprennent que, j'ai des gens autour de moi, mais personnes, comme je l'ai mentionné déjà régulièrement, qui crochetent ou tricotent. Donc, ils m'écoutent quand je leur partage des frustrations, tout ça, mais de pouvoir le faire avec des personnes qui comprennent puis qui comprennent l'ampleur de qu'est-ce que euh, un seul projet peut demander. C'est vraiment plaisant, puis ça m'a ouvert une autre communauté euh, avec qui je peux partager tout ça. Donc, je suis vraiment reconnaissante. J'apprécie vraiment le support que vous me montrez. Puis, on est reparti pour une nouvelle année. Je veux faire aussi une vidéo dans lequel je vous présente mes objectifs. Je les ai déjà pour qu'est-ce qui touche mon crochet tricot pour 2025. Sur quoi je veux pas focuser, mais sur qu'est-ce que j'aimerais faire au courant de mon année 2025. Laissez-moi savoir parce que je sais que je l'ai faite quand j'ai reçu ma laine avec mes achats du Black Friday, là. Mais pas pour toute la laine, mais pour une portion de la laine, j'ai des projets en tête. Euh, Autres que juste, pas juste, mais que les vêtements que j'ai présentés dans mon vidéo du Black Friday. Laissez-moi savoir si vous aimeriez que je refasse une vidéo puis que je détaille vraiment euh, pour la laine que j'ai décidé qu'est-ce que je veux faire avec quelle laine. Euh, ben, je veux juste pas que ça soit comme un peu trop répétitif là, suite euh, aux vidéos que j'ai déjà fait du Black Friday. Je vais aussi recommencer à faire quelques tutoriels. Pour le tricot, euh, il y a le tutoriel du Heel Flap and Gusset pour faire un talon euh, que j'ai déjà fait, mais que je veux refaire parce que la laine que j'ai utilisée était vraiment trop foncée. Puis ça se voyait mal sur le vidéo. Donc ça, je voudrais en refaire. Euh, Puis je voudrais trouver quelques autres tutoriels. J'en ai fait déjà beaucoup au crochet, mais j'aurais aimé aussi en faire quelques-uns au tricot. Euh, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou que vous avez quelque chose de spécifique que vous aimeriez voir, laissez-moi savoir ça dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir. Si c'est quelque chose que je peux faire, ça va me faire vraiment plaisir euh, de faire une vidéo dessus. J'ai aussi mon, dans mon planner de projet de crochet et tricot, j'ai aussi commencé pour mon année 2025. Si vous aimeriez voir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je veux suivre, tout ça, laissez-moi savoir, je peux faire aussi une vidéo là-dessus. Je sais que ça intéresse pas tout le monde par contre, donc si quelques personnes démontrent de l'intérêt pour ça, je préfère un vidéo vraiment ciblée là-dessus, comme ça, si certaines personnes veulent
pas l'écouter, je le comprends très bien. Euh, à ce moment-là, il serait isolé, il serait pas mélangé dans un podcast régulier ou peu importe. Bref, je crois que ça va faire déjà une vidéo assez long comme ça. Euh, je vais vous souhaiter une excellente année, beaucoup de santé, d'amour, de bonheur, de toute l'abondance que vous pouvez désirer. Euh, beaucoup de projets de tricot, de crochet, c'est ce que vous aimez. Puis, un énorme merci encore de votre support. Je l'apprécie énormément et on se voit dans un prochain vidéo.